Eh bien, salut à tous, ici Franck de What's Attitude et aujourd'hui c'est une vidéo de présentation sur les 3 projets que j'ai de vidéos à faire. Donc le premier, c'est sur le tracker EcoYT, puisque sur la vidéo que j'ai fait, j'ai eu pas mal de commentaires. On se posait même la question que pourquoi je présentais un tracker qui devait soi-disant être une quincaillerie. J'ai bien expliqué que c'était par rapport à un rapport qualité-prix qui était très intéressant, hein. Et puis surtout, il ne faut pas empêcher à des gens qui n'ont pas forcément les moyens ou tout simplement le budget, hein, consacré à un tracker, de mettre 7000 € dans un tracker, hein. Là c'est 330 € ou 450 €. Il ne faut pas avoir un espoir d'avoir une Ferrari, hein. Par contre, c'est très facile de remédier aux principaux défauts qu'il peut avoir, que j'ai dit dans la première vidéo. Et là, donc, j'ai retiré les panneaux de manière à que ce soit léger, que je puisse vous faire voir ce qu'on reproche à ce tracker. Regardez, évidemment, oui. Peut-être pas trop près, Clément. Ça brandouille. En effet, ça brandouille. Le jeu est principalement ici. Regardez, si je fais ça, rien que monter, descendre, c'est un axe de 10 dans un trou qui doit faire 10,5. Là c'est pareil. Ici on a aussi un jeu, comme je l'ai expliqué ici, dans la shop. Donc je vais aussi pallier. Et tout simplement, regardez, bon, et toujours pareil, il faut être bon bricoleur un peu, mais à pas cher du tout. Regardez, une vis épaulée. Diamètre 12, c'est du diamètre 10. Regardez. Tour en face, 6. Il suffit de percer ici à 12, le long à 12, ne pas percer ici, c'est du 10, et là c'est du 10, donc ça va venir ici en appui, bloqué. Même chose là-bas, on va retirer sur le jeu, on va retirer 90% du jeu. Voilà. Ça vaut 5 €. Il faut un forêt relativement long, ça vaut une dizaine d'euros, ou bricoler avec une rallonge. Voilà, pour une vingtaine d'euros, 30 €, ça va être résolu. Ici, c'est avec une cale à passer. Aussi ici, une rondelle en cuivre ou en inox pour limiter le jeu axial. Et puis voilà, les radiales. Donc voilà pour ce thème. Ensuite, on va aller sur les trackers. Puisque maintenant, comme ceux-ci sont motorisés et qu'ils lèvent à 60 degrés, celui-ci ne projette pas d'ombre quand on est plein sud. Plein sud c'est là-bas, donc quand ils sont comme ça, celui-ci ne projette pas d'ombre sur celui-ci, par contre celui-ci oui. Donc, je vais faire une position hiver ou été, avec un fin de course, de manière à le limiter en vertical, même si l'hiver le mieux c'est d'être le plus vertical possible pour pas que celui-ci soit à l'ombre la bande du bas, donc il limite la production. Je vais installer un fin de course que j'ai déjà mis sur un 24 mètres carrés, comme le 30 mètres carrés là-bas, mais en 24. Donc j'avais fait ce système, regarde, je vais le poser comme ça ici, donc là visser, enfin rivet pop, hein. Là c'est réglable comme ça, c'est un fin de course, hein. Ici la patte comme ça, et là quand lui va arriver comme ça, le vérin pousse, donc lui descend, ça va venir ici, puis toc, hop, fin de course. Voilà, donc il va y avoir ça. Et puis aussi on va rentrer, parce que bon, le tracker je vais le démonter parce que j'ai pas envie de marcher dans la boue, hein. Je vais le mettre dans le garage. Et puis on va aller voir à l'intérieur. Je vais pouvoir te libérer, je pourrais faire la vidéo tout seul. Au niveau des onduleurs, puisque je suis en triphasé, j'ai 5 onduleurs, 2 sur L1, 2 sur L2 et 1 sur L3. Et j'en ai racheté un 9 pour pouvoir le mettre en parallèle sur L3, donc 2 onduleurs sur L3. Ça marche pas. Il y a un problème de détecter. Comme ces onduleurs-là ont 3-4 ans et celui-là est tout neuf, il y a sûrement un problème de soft ou de hard, et donc je suis en train de voir avec un ingénieur de Hasson Power, voir si ça se passe bien, s'ils assurent bien leur SAV. Voilà. Alors voici maintenant le troisième thème, où là j'ai mon installation que pas mal de gens connaissent,
Je suis en triphasé, donc 2 onduleurs sur L1, 2 onduleurs sur L2 et un seul onduleur sur L3. Parce que là, ces onduleurs sont récents, celui-ci est neuf, celui-ci est pas très vieux. Et il ne fonctionne pas en parallèle avec les anciens onduleurs. Alors, il y a des versions de processeurs et puis de logiciels qui sont différents. Donc voilà. Et je suis en train de voir avec un ingénieur de Eason Power qui essaie de régler le problème, de me donner la solution. On a déjà fait des tests, pas concluants. Donc voilà, ça va être une vidéo consacrée au SAV de Eason Power, tout simplement, hein, puis du problème technique à résoudre. Puis aussi je parlerai de multi-SIP control qui permet de gérer les onduleurs et les batteries. Voilà, il y a plein d'informations sur par exemple le SOC de la batterie et puis le SOH. Donc j'ai 97%. Voilà, plein de choses qui sont intéressantes. Voilà. Et puis l'autre thème, le dernier thème, donc il y en a 4 au lieu de 3. On va repasser dehors. Alors voilà le 4e thème. C'est une gamme de chargeurs que je viens de... j'ai déjà fait quelques essais. Donc la cellule... Non. Hop. Voilà, donc c'est concluant, ça me va bien. Déjà des clients m'ont fait confiance et puis ont acheté du 16 ampères en 10 mètres de long. Le câble ça 10 mètres de long. Donc alors ça c'est un 32 ampères monophasé. Ici c'est une box 11 kW, donc 3 fois 16 ampères. Voilà, là c'est l'historique. Toc. Là, non, comme c'est pas en charge, on peut pas avoir accès au réglage. Ça c'est un réglage rapide pour pouvoir avoir accès au réglage de l'ampérage. Et là c'est tous les paramètres qu'on peut régler. Hop, 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 hop. Ah zut. Toc, voilà. Qu'on a aussi sur le Nomade. Voilà, comme j'essaie de ne pas faire de contre-jour, la langue. Donc on fait entrer ici. Et on choisit la langue que l'on veut. Voilà, c'est sélectionné. Et on sort pour aller sur la flèche bleue. Voilà, donc là on est en français. C'est les mêmes menus, hein, sauf que sur la box l'écran est plus grand. Donc voilà. Il y a aussi le Nomade en 11 kW hein, qui est en stock. Donc voilà. Et sur la box, cette box-ci, j'ai pris l'option donc RFID et puis solaire. Elle a un module en Wi-Fi. Il n'y a pas besoin de raccorder la box au module de contrôle, contrairement à la box Watt solaire où il faut un câble en 4 x 0,5 mm². Du câble informatique, ça va bien. Mais c'est un raccordement physique, on n'a pas le choix. Donc un module de contrôle avec 3 tors, comme c'est du triphasé, 3 tors au niveau de la production solaire et puis au niveau de l'arrivée EDF. Voilà. Mais j'en parlerai en détail dans une vidéo dédiée. J'ai du boulot en vidéo. Alors, me voici de nouveau au sec. Je vais fixer provisoirement le pied. Voilà, donc voilà l'armature. Donc je vais retirer les 2 axes. Je vais retirer forcément l'axe du vérin. Et puis je vais brider ça sur mon établi. Et puis je vais percer. Voilà. Bien sûr, on peut voir que ça bouge. Hein. On a d'ici. Et surtout d'ici. Alors, nous y voilà.
je vais vous faire voir. Donc celui-ci, je ne l'ai pas percé, hein, c'est d'origine. On va regarder. Là, les becs font 10 étant fermés, donc si je fais ça, on est à 10,5 sensiblement. Et l'axe, est-ce qu'il fait 10? Ici, il fait 9,5, 9,6. Voilà. Donc forcément, on a pratiquement 1 mm de jeu. Quand on le met, vous voyez, forcément, là, ce jeu-là est répercuté dans tout l'ensemble. Et là, j'ai percé celle-là. Voilà. Il n'y a pratiquement rien. Enfin, il y a un bon dixième, on va dire. Donc, voilà, c'est comme ça. Alors, ici, le tube qui est mis à l'intérieur, il fait 16. Donc 10, 16 moins 10, ça fait 6, ça fait une toile de 3. On va se retrouver avec une toile de 2, puisque j'ai percé à 12. Et j'ai remarqué une chose, c'est que, vous voyez les pattes là, je sais pas si on va voir, non pas trop, et ben, elles traversent. En fin de compte, ils ont fait, Kuwaiti a fait une ouverture, et les pattes là, elles sont emmanchées dedans, elles traversent, et soudées. Donc c'est pas mal, cette idée. Voilà, d'ailleurs, j'ai... Je sais pas si on va voir. Voilà. Est-ce qu'on voit? Ouais. On voit dans le fond. Hein, on voit bien les pattes qui sont traversantes. Voilà. Et en dessous, par contre, voilà. On sent qu'il y a une soudure en dessous. Voilà. Donc ben, je vais faire le perçage de l'autre côté. Alors aussi que je vous explique ce que j'ai fait. J'ai pas acheté de fourré. Hein. J'avais un fourré de 12. J'avais cette pièce là en alu que j'avais fabriquée, diamètre 12 intérieur, pour faire une liaison entre une motorisation puis un entraînement. Puis j'ai coupé une vis chez CHEC, j'ai coupé la tête, puis j'ai collé à super glue. Vous voyez? Voilà, tout simplement. Donc, sinon, un fourré de 12 en long, ça vaut même pas 10 € sur Amazon. Donc, et ce que j'ai fait aussi, afin de ne pas percer comme ça, hein, comme ça, donc voilà, ça ferait que le trou il déboucherait pas bien en face. J'ai des cales et talons qui me servent de calage, hein. Une hauteur de cale et talon de manière à ce que j'arrive au même niveau que du fourré. Vous voyez, je fais ça, c'est extraordinaire, c'est pas facile. Comme ça, toc, voilà, je suis en appui là, donc je suis bien parallèle et j'ai plus qu'à guider comme ça. Et si je suis comme ça, c'est pas bon, donc là je me mets à peu près au milieu et puis go. Voilà, je vais faire ça. Alors, nous y voilà. Je mets un petit peu d'huile de coupe. Voilà, je positionne le fourré dans le trou, je centre, je mets en appui ici et go. Hop, ma cale est partie. Je vais la remettre.
Hop. Évidemment ça tient avec du tiro, donc hein, c'est pas le top. Je vais l'avancer un petit peu, ça va me gêner, sinon j'en profite pour mettre un petit peu d'huile. Émile, allez c'est parti. Oh, ça me gêne. Le tiro c'est pas le top, j'aurais dû mettre du scotch d'électricien par exemple. Je peux le faire, c'est pas, donc si vous n'avez pas de cale étalon bien sûr hein, on peut prendre une petite cale en bois, un bout de contreplaqué, quelque chose qui fasse la hauteur tout simplement. Voilà, un petit peu de scotch d'électricien, ce sera beaucoup mieux, j'aurais dû y penser avant, ce sera plus résistant tout simplement. Voilà. Je le pousse un peu. Voilà. Avec la super glue, bah, ça a tenu. Alors, voyons ce que ça donne. J'ai pas de chiffon là. Oh, tiens, un mouchoir. Est-ce que ça vient déboucher au milieu? C'est pas trop mal. Il est là. Un petit peu dur. On va passer un petit peu dedans. Purée. Comme ça. Et puis ça l'a fait. Il y a un petit peu de copeaux. Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'il y en a une qui est un tout petit peu plus forte. Il y a 1/100 de plus et ça suffit. Voilà. Donc, vous voyez le jeu, on l'entend, je le sens, mais on ne le voit pas. Donc là, forcément, c'est plus du tout la même chose qu'il y avait avant avec cet axe qui fait 9,5 dans un trou de 10,5. Ça peut être facilement revu par EcoWhitey, ça s'ils veulent. Hein. Donc ça, c'est bon. Celui-là aussi. Comme vous pouvez le voir, ces vis-là, c'est un truc de fou. Ça va très bien pour EcoWhitey. C'est fou. C'est incroyable. J'avais ça pour mes trackers, hein, mais j'en ai acheté des plus longues. Et là, donc c'est du combien, si vous voulez le savoir? C'est du 55. Voilà. Donc là, ici comme ça, c'est du combien? 36, donc 46. Voilà. Et la vis totale, elle fait 70. Voilà, voilà au courant pour la vis, et c'est du 12. Ok, donc je vais démonter ça, puis je vais mettre lui là. Je vais percer que d'un côté surtout, hein. Que d'un côté, je vais chercher la vis.
il faut qu'elle puisse rentrer ici, hein, mais s'arrêter, tu vois, comme ça, de l'autre côté. Il faut qu'elle vienne bloquer comme ça. Vous voyez, c'est juste bien, c'est incroyable. Ouais, il y a un petit peu une petite marge, mais bon, c'est pas grave. C'est bien. Donc je vais démonter ça. Et puis là aussi, là forcément, comme je vous ai dit, le jeu. Vous voyez le jeu qu'il y a là, c'est assez incroyable. Même en serrant, on peut très certainement, en serrant très fort, rapprocher et limiter un peu de jeu, mais de travers, donc c'est pas bon. Et puis, chose incroyable, j'ai un stock de rondelles inox qui font 1 mm d'épaisseur, qui vont très bien. Donc ça va être le top, regardez. 2 je crois, j'ai essayé hier. Il n'y a pas la place pour en mettre 2, ou alors si je vais écarter un petit peu ici. Et là, voilà. Déjà on peut voir que c'est pas mal. Je vais, c'est pas facile, donc je vais arrêter de filmer. Alors je l'ai glissé. On la voit ici. Hein. J'ai pas bloqué, hein, pas serré du tout. Et il y a déjà beaucoup moins de jeu. Il y en a encore. Je vais serrer, voir ce que ça donne, mais ça m'embête qu'il y a une rondelle qui est là et pas ici. Je préfère écarter un petit peu ici pour pouvoir en mettre 2, parce que là les 2 passent pas. Hein. Ou alors si, ça va, quoique. Non, je vais écarter un peu, je pense. Je vais essayer, mais... Alors, voici ce que j'ai fait. J'ai mis une tige filetée M12 avec 2 écrous et rondelles. Parce que ici, vous voyez, ça fait 31. C'est nickel, 31. Je sais pas si on voit bien. Bref, 31. Le tube fait 30, mes grandes rondelles font 1, donc je peux en mettre qu'une, mais il y a encore un peu de jeu. Donc je vais essayer d'écarter un peu de manière à pouvoir mettre les 2 rondelles. Donc pour ça, je vais prendre mes 2 clés, puis je vais écarter jusqu'à temps d'arriver à un peu plus. Alors là, vous voyez, je suis monté à 33. Avec l'élasticité, on va voir si ça revient à 31 ou à 32 ou dans ces goûts là. Donc je suis monté à 33,5 et là j'ai dévissé, hein, c'est plus en... à 33,5 pour avoir un petit 32. Voilà. 32 en fin de compte c'est 42, hein, faut pas oublier les becs puisque le tube fait 40. Donc on va voir si ça se monte bien. Alors ben voilà, j'ai pu facilement mettre les 2 rondelles, hein, voilà. Vous voyez, c'est pas serré, mais là il n'y a plus aucun jeu forcément. Donc en serrant ici un petit peu, il faudra peut-être, de manière à ce que ça bloque pas, si on serre trop fort que ça bloque pas, faudra peut-être mettre 2 écrous. Un écrou en pression, hein, pour le réglage, et puis un contre-écrou pour pas que ça se dévisse. Et voilà. Donc je vais le démonter de manière à faire ce trou là. À moins que je le mette comme ça puis que je perce. Non, ça va brandouiller, c'est pas terrible. Je vais le redémonter. Vous voyez là, la soudure qu'il y a tout le long. Hein, et j'ai été obligé de meuler un peu la soudure ici. Parce que ça cognait là. Vous voyez, on voit la marque de peinture, ça cognait, et ça, donc ça cognait ici, et ça empêchait le vérin d'aller en bout de course. Voilà, donc là, comme ça, c'est impeccable. Je démonte et je vais percer. Je vais démonter là-bas. Donc voilà, j'ai fixé la traverse. Un petit peu d'huile, hop, je change même pas de forêt, hein. Hop, là, j'y vais comme ça ira très bien. Le forêt bien appliqué, ça fait deux topos bien... Voilà, ça débouche. Attention. Ça, on va regarder si ça rentre.
Ça va le faire. L'autre côté. Donc surtout on ne traverse pas. Hein. Voilà. Alors, c'est aussi un petit peu dur en sortie. Je vais, ouais, on voit un petit, ça c'est l'affûtage du forêt qui n'est pas terrible. Un petit peu. Voilà, ça va en face, c'est parfait. Celui-là, idem. Il faut rien aller voir hein, pour être bien, mais bon, là c'est de colle. Voilà, voilà c'est parfait. Ok, je vais pouvoir le remonter, les rondelles et l'ensemble. Donc forcément, comme là il n'y a plus de jeu, si on est comme ça, hein, ça va peut-être éventuellement se monter, mais quand on va articuler, ça va coincer. On va voir si j'ai bien travaillé. Alors, voici le bras, la vis, la rondelle. On va déjà essayer de le glisser comme ça, là. Bon, pour celui-ci, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà. On la met facilement. Là. Il y a donc un petit peu de jeu, un millimètre qu'il reste. Là. Voyez. On va pas se couper, hein, parce que la rondelle, là, c'est de la découpe laser, j'imagine. Là, ça descend doucement, mais sûrement. Encore un petit peu. Et là, je crois que c'est... Voilà. Voilà. C'est l'écrou. Bien sûr, on peut mettre de la graisse. Hein, ça, je vais le mettre après. Ce que j'aime bien mettre, c'est du corps creux. Ça pique en bombe, c'est un pouvoir qui agrippe sur les parois et qui, l'eau ne peut pas rentrer ou quoi que ce soit. C'est vraiment, ça dure longtemps. Donc, là c'est pas mal, ça bouge bien. Puis il n'y a plus un poil de jus. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre le contre-écrou. Voilà. C'est vraiment très bien. C'est pour le verra, il ne va pas le sentir. Voilà. C'est parfait. Donc là, on n'a plus un poil de jeu. Plus du tout. Une bonne chose. C'est là maintenant qu'on va rigoler. Ça, je vais mettre ça. Alors, t'es où toi? Si mes souvenirs sont bons, ça va comme ça. J'aurais peut-être dû retirer hein, le verre. Et puis en plus c'est pas cette pièce là. Elle est où? Ah bah elle est là derrière, je suis bête. Ça viendra après. Donc c'est celle-ci. Donc là, la chape est là. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Je vais peut-être mettre de la graisse tout de suite ou pas.
Moi je vais mettre de la graisse quand même. Alors, j'ai mis un poil de graisse. Toi, tu as cassé la figure, c'est gros comme une maison. Je vais mettre là. Hop. J'ai mis une latte de manière à ce que ça ne bouge pas trop, que ça ne m'enquiquine pas. Hop. Donc là, vous verrez, ça va comme ça. Voilà, on voilà une. Et voilà, une deuxième. Est-ce que ça vaut le coup de mettre des rondelles de calage comme ça? Honnêtement non. Honnêtement non. Par contre, comme je viens en buter là, la vis n'est pas en pression. Là, on voit qu'il y a une petite... Ouais, ben c'est pas grave, ça après tout. Au moins, ça sera pas, ça va pas tordre les pattes en serrant trop fort. Ouais, là, par contre, il y en a quand même un petit peu. Oh, je vais avoir des rondelles trop épaisses. Non, je vais pas mettre de rondelles là. Alors, comme ça va serrer dans le fond, ça va le faire. Donc écrou de 10. Pause, tant que je trouve un écrou. Alors voilà. Donc du coup, j'avais une petite rondelle fine en diamètre 12, ben je l'ai mise. Hein. Donc là, des rondelles frein. Avec l'écrou. Là, j'ai pas mis de rondelle parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeu. De toute façon, comme c'est une vis épaulée, ça va venir en appui. Voilà. Un petit serrage. Idem ici. Ah là, peut-être que la rondelle est... Non, même pas. Par contre, ça tourne derrière. Plus un poil de jeu. Comme ça, il faut que je la retire. Voilà. Là, d'où vient le jeu? Ah, c'est encore ici. Ouais, donc je peux resserrer là. Je peux resserrer. Impeccable. Donc c'est des réglages à faire suivant. Voilà. Parfait. Parfait. Voilà. Il n'y a plus de jeu. Ça brandouille plus du tout. Je vais remettre les vérins, tout ça. On voit, mais bon, on va mettre même un petit peu.
Voilà. Ok. Alors qu'est-ce que ça donne? Bon, j'ai pas mis les goupilles, mais toc. Plus rien à voir. Plus rien à voir. Vous voyez. Bon là ça bouge de là forcément. Ah, il n'y a plus de jeu, pratiquement pas. Voilà. Donc, pour résumer, faut percer cette partie-là. Cette partie-là, surtout pas celle-là. Idem. Cette partie-là, surtout pas celle-là. Et puis là, mettre 2 rondelles. J'ai écarté pour en mettre 2, hein, parce que c'est quand même mieux que d'en mettre qu'une seule, puisque là après quand ça va tourner on va venir frotter la peinture, donc alors que là c'est sur les rondelles inox que se fait le glissement. Voilà, donc à part ça il n'y a pas de transformation autre. Et puis là oui, ça j'avais dit au départ, ici là. Donc bah c'est nickel, il n'y a plus de jeu. Voilà, pour en fin de compte, qu'est-ce qu'il faut pour faire cette opération? Il faut 2 vis épaulées, une rondelle éventuelle si on peut la mettre, mais c'est pas nécessaire, hein. Rondelle frein, écrou, les 2 rondelles, hein. J'espère que j'ai bien filmé les vis, moi. Bref, les voilà, toujours est-il, hein. Ça pour écarter la chape. On a les 2 anciens axes où on avait 1 mm de jeu entre les alaisages et puis l'axe. Évidemment ça faisait du jeu, très facilement modifiable à l'usine, hein. Et puis en outil il faut un forêt de diamètre 12 long, ou encore mieux un forêt de diamètre 12 épaulé à 11,5. Voilà, comme ça le 11,5 perce dans le 10,5. Et puis après on calibre à 12. Voilà, il faut que ça. Ça vaut 5 € hein. En France, hein, je pense chez Nord-LM, Michaud Chailly, ces trucs là, vous en aurez pour plus cher de port. Moi j'ai acheté ces vissages, je les achète sur AliExpress, donc je les achète par dizaines. Ça, c'est un coup de bol, j'avais récupéré ça sur de l'éclairage. Ouais. Sinon, si on n'a pas ça, oui, il faut le faire autrement, ou la découpe laser, ça vaut une misère, mais bon, le temps de lancer le programme, ça fait déjà des sous, ou sinon, faut voir. Des cales étalons, mais ça, c'est pas nécessaire absolument, hein. Personne n'a des cales étalons chez soi, pas beaucoup, mais une épaisseur de 14 ou 15 mm, je sais plus, du contreplaqué ou quoi que ce soit, puis ce sera très bien pour se guider au niveau du forêt. À moins que vous soyez un pro, puis que vous y allez avec un forêt épaulé, oui, il n'y aurait pas besoin de ça, parce que le diamètre rentrera déjà dedans, et puis voilà quoi. Ouais. Ce qu'on peut dire, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais être encore une fois trop long, ça a duré au moins 30 minutes, quoi, c'est fou. Mais vous voyez qu'avec peu de moyens, on peut l'améliorer franchement. Alors par contre, pour ceux qui l'ont déjà assemblé, avec les panneaux, moi ce que je conseillerais, c'est de caler avec des perches sous 4 points, ou au moins 3 points, pour qu'il soit bien stable, hein, vraiment bien stable, hein. Retirer qu'un côté de la goupille, éventuellement caler en dessous là, hein, avec des cales, et puis un gros serre-joint de manière à ce que ça ne bouge pas, et puis percer de là, on peut le faire, hein, comme ça avec un long forêt, vous percez, puis vous mettez, puis après l'autre côté. Ici les rondelles c'est pareil, vous en mettez qu'une, hein, ou alors en découpe laser, je sais pas, on pourrait peut-être éventuellement faire des découpes laser d'inox épaisseur 0,5, comme ça une cale chaque côté de 0,5 ou plusieurs suivant le jeu que vous avez, puis c'est réglé, hein. Ça peut se voir, à la limite quelqu'un qui est sur un forum Eco-IT, il se dit bon oui, hein, il fait des collectes chez ses copains qui ont des Eco-IT, puis voilà, ils font des achats groupés, des trucs de genre là quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis encore une fois,
au sujet des critiques, ben, il en faut de toute façon, mais retenez quand même bien une chose, c'est que à 330 € ou dans les 400 €, le tracker, vous ne pouvez pas avoir une qualité exceptionnelle de quelque chose qui est mécaniquement 10-20 fois le prix. Il faut recontextualiser la chose quand même. Hein. Donc voilà, sans aucune agressivité, hein, je vous dis ça. Réfléchissez bien quand vous dites que c'est de la daube, c'est pas le cas. Voilà. Bon entendeur, salut et à bientôt pour une prochaine vidéo.